SBLDVD, YouTube.com. Alors là, je suis en train d'essayer avec Aomep Partition Assistant 10.9. Je suis en train d'essayer dans l'onglet Outils. Là, je peux plus vous montrer puisque ça m'a fermé la fenêtre principale. Je suis en train d'essayer Windows to Go. Et c'était marqué, la description, c'était migrer votre système Windows vers une clé USB en gros. Donc moi j'ai dit bah tiens oui, on verra bien. Est-ce que c'est migrer dans le sens où ça va vraiment cloner mon SSD, votre système, et le mettre sur une clé USB, et puis que ça va démarrer en USB, je ne sais pas. J'avais déjà entendu parler de Windows to Go, mais je ne sais pas ce que ça va faire. Donc là je suis en train de tester. Et on va regarder ensemble quels sont les résultats que je vais avoir sur la clé. Alors moi, ça m'a demandé soit un ISO, éventuellement, de montrer l'ISO Windows 10, ou j'ai eu le choix de sélectionner mon système à moi. Alors est-ce que je vais avoir mes logiciels dedans? J'en sais rien, c'est justement ce que je suis en train de tester. Est-ce que j'aurai mes propres logiciels ou ça va simplement me créer, me migrer, hein. Puis déjà il y a une faute d'orthographe, hein. Je sais pas si vous voyez ici, à mon avis là il y a un espace entre deux migrations, en cours de migration, C'est, voilà, bref. Et des fois, il faut se relire, hein. Bon, je pense qu'ils sont quand même plusieurs personnes à développer ce logiciel, auquel il y a pas mal de choses dedans. Donc, je vais voir s'il y a mes logiciels dedans, et je reprends, je mets en pause. Donc là, c'est toujours en train de se faire, mais regardez maintenant, ça a changé. Ma clé USB, elle est là, c'est une 115 Go, ma clé USB. Bon, elle est là, hein, je l'ai mise là, c'est la même clé, c'est la sans disque. Et ça s'est transformé en 101 MO. Bon, je sais pas, hein. On verra bien après. Donc pour l'instant, j'ai ça dedans. Est-ce que je vais avoir une partition cachée? J'en sais rien. Alors ça peut être long, attention, hein, parce que si ça migre vraiment le système entier avec les logiciels, bon, je sais pas, ça peut être très très long. Hein. Ça peut, des fois, il y en a pour. Bon, là, je le fais sur ma clé USB, mais je sais que là, à mon avis, j'en ai pour plus de 2 heures. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, est-ce que c'est la même fonction que quand on migre, on clone un système? Je ne sais pas. Donc, je vous laisse voir le résultat de mon côté. Ça donne ça. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Pourtant, j'ai la clé USB, il y a assez d'espace. Hein. J'ai entre 10 et 15 gigas de plus par rapport au PC et la clé. Donc pour ma part, c'est un échec. Windows to Go, là, je sais pas quoi, là. Alors, on n'a pas d'explication, j'en sais rien, bref. Si je fais précédent, bon, je vais pas recommencer. Pas d'explication, je vais regarder la clé USB par le poste de travail. La clé USB, je vous laisse regarder. De 115 Go, je suis passé à 101 MO. Bon, pourquoi du comment? J'ai que ça. Bon. Alors, je vais réessayer alors, je vais formater, bien entendu, la clé USB, puisque de toute façon, c'est un échec. Si je fais formater, par défaut, démarrer. Formatage terminé. Le résultat, je suis toujours à 101 MO. Là, quand c'est comme ça, hop. Je vais passer directement par disque GNUS et je vais réattribuer... qu'est-ce qu'il me raconte, lui? SBLDVD, YouTube.com. Ah oui, je sais. Je sais ce qui se passe. C'est pas grave, je vais passer par Windows gérer. Est-ce que je vais pouvoir réattribuer les 115 Go sur la clé? Je peux pas vous dire quelle est cette erreur, j'en sais rien. Je vais réessayer sur un disque dur. Gestion des disques. Donc ma clé USB, elle est bel et bien là. Si ça veut bien se mettre. Voilà, elle est bel et bien là, en ligne. Voilà, ça m'a fait ça et ça. Donc ça, je vais le faire hors vidéo. Et je vais tout de suite le faire sur un disque dur mécanique. Hein. Je vais prendre celui-ci, puisque je l'ai effacé. Et on va regarder ce que ça donne. SBLDVD, YouTube.com. Donc là, j'ai réessayé sur un disque dur. Alors, on va voir qu'est-ce que ça fait, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là, que ce machin chouette-là, à quoi ça sert, j'en sais rien. On va déjà regarder dans le poste de travail. Là, ça me dit clonage, d'accord.
Donc ça grosso modo, ça va vous faire clonage et ça va remettre le nombre de gigas comme c'était. Et ça va attribuer le nom clonage. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a tout simplement ça, la même chose. Alors, on fait ça. Alors, d'un côté. Alors, maintenant, si j'explore. Si j'explore carrément le disque dur qui est ici, hein, qui a été fait avec AOME partition, en utilisant l'option Win2Go, là, auquel je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, le disque dur, il est là. Ici, c'est celui-là. On a une partition clonage. Non, j'ai dit celui-là. Alors, ça m'a fait grosso modo une partition principale, ici, et une petite partition qui a été claquée à la fin du disque dur. Alors que normalement, ça claque les petites partitions au début du disque dur. Là, ça l'a mis, sauf que j'ai que deux partitions, une principale et une qui s'appelle... Là, attendez, sur la principale, on a ça. Ah oui, d'accord. Alors, principale, ok, d'accord. Alors, sur la principale, vous avez tout ce qui sert à booter. Mais booter entre parenthèses, parce que je ne sais même pas si ça va démarrer. Grosso modo, on a ça, Microsoft. Et sur la partition qui s'appelle, qui normalement s'appelle principale, hein, mais là ils l'ont appelé clonage, on a tous les fichiers, etc., le dossier Windows, etc. Maintenant, je ne sais pas si ce disque dur est bootable. On va essayer, on verra bien. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Hop, maintenant je le laisse brancher en USB. Je vais faire redémarrer, allez hop, on va redémarrer. Est-ce que ça démarre? Alors, j'ai pas dit que c'était fait pour démarrer via USB. Hein. J'ai dit à quoi ça sert et quelle est. Est-ce que ça sert à quelque chose au moins? Alors, hop, j'appuie sur la touche entrée. Alors là, il y a quelque chose qui est pris en compte. Je ne sais pas si c'est le disque dur qui tourne. Je pense que oui. Alors, auquel cas, si c'est le disque dur qui tourne, là, je vais dire bravo AOME partition assistant. Puisqu'en fin de compte, par rapport à mes autres vidéos, je vous prie de m'en excuser. Par rapport à mes autres vidéos, en fin de compte, pour cloner un disque, à raison qu'il démarre en USB externe, donc là, j'ai pris l'exemple sur un disque dur, mais j'ai essayé sur ma clé USB et j'ai arrêté parce que c'était tellement long. Oui, c'est de la faute de ma clé USB. Hein. Bon, je vous l'avais déjà montré, c'est la fameuse clé USB sans disque. Ça met 3 heures. Je l'aurais fait sur une clé autre que cette chiasse de clé USB sans disque. Hein. Bon, attention, je dis que c'est là, je parle de la clé, je ne parle pas de la marque sans disque. Moi, j'ai déjà eu des SSD sans disque, j'ai jamais eu de problème avec. Sauf que là, le modèle de la clé, c'est de la chiasse. Donc, auquel cas, si en utilisant Windows to Go, vous pouvez faire démarrer un disque dur externe, une clé USB, cloner de votre Windows, etc. J'en profite pour vous faire voir ce que ça fait. Ah bah franchement, je dirais bravo. Mais bon, là c'est pas gagné puisque ça ne tourne plus. C'était bien parti, mais là il y a un blocage. Alors oui, j'entends le disque dur. Mais là je sais pas ce qui se passe, c'est bloqué. Ça bloqué. Bon, alors ça s'est débloqué. En fin de compte, c'était parce que, comme c'est un disque dur mécanique, si vous voulez, ah ben, ça mettait du temps, si vous voulez. Donc, j'ai eu l'impression que ça s'était bloqué. Mais non, ça s'est redébloqué, il faut attendre. Donc, si ça vous arrive, vous attendez surtout. Hein. N'essayez pas d'éteindre quoi que ce soit. Et a priori, ça marcherait. Donc là, on vient de voir comment cloner un disque dur avec AOME partition assistant. Moi, j'utilise la version Unlimited. Je ne sais pas si on peut le faire avec la version gratuite. Essayez toujours. Cloner un disque dur et le rendre bootable via USB. Je dis un disque dur, mais prenez en compte que c'est aussi un SSD ou une clé USB. Ben, il va falloir, pour cloner votre système sur une clé USB, il va vous falloir une clé USB d'un minimum oui, je dirais au moins 100 gigas. Là, j'ai à peu près 95 gigas à peu près de fichiers. À peu près, hein. Et ma clé fait 115. Donc, prévoyez quand même plus, mais beaucoup plus.
Surtout si vous voulez tourner dessus. Bon, là, je fais des tests, hein. Je vais pas m'amuser à utiliser Windows 10, si vous voulez, comme ça, sur le disque dur mécanique, parce que c'est trop lourd, oui. Depuis Windows 10, c'est trop lourd. Le Windows 8, ça allait encore. Mais le Windows 10, alors là, me demandez pas le Windows 11, je ne connais pas. J'ai essayé comme ça, vite fait. Je l'ai installé sur VirtualBox. C'est de la chiasse, donc c'est pas la peine. Surcouche et compagnie, des trucs qui servent à rien du tout. Ou avant vous faisiez un clic, maintenant ils vous obligent à faire 2 clics. Bref, de la pire connerie. Tout ça pour vendre des PC. Ils savaient pas quoi inventer, donc ils se sont dit on va faire des surcouches. Et puis les gens, bah les gros cons, parce que c'est plus les gros cons qui vont aller racheter un PC. Hein. Et ils ont fait en sorte que la puce TPM, là je sais pas quoi là. D'ailleurs là-dessus ils se sont bien fait troncher la tronche, parce que il y a des gens qui ont réussi à bypasser le fait d'avoir la puce TPM ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Donc voilà, ça fonctionne. Donc vidéo finie. Vous pouvez donc utiliser un Windows. Je ne sais pas si en le branchant sur un autre ordinateur, je ne sais pas si ça va démarrer. Voilà, j'ai un doute. Faut essayer.